tous, mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de ce qu'il y a un amour sincère au milieu de nous, peut-être pas parfait, mais sincère, puisque nous prenons les nouvelles les uns des autres et je vous encourage à continuer dans ce sens. Je vais aussi dire bonjour aux frères et sœurs du Saint-Esprit et du Morne Rouge. Nous vivons quelque chose de difficile à l'échelle mondiale et au travers de ce virus, la mort est prête à frapper un grand nombre. Chacun, on va dire, menait sa petite vie avançant vers ses objectifs et il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, on se souhaitait la bonne année et on a désiré, je le crois, d'une manière véritable, le meilleur pour l'autre. Mais qui s'attendait à ce qu'un virus vienne déranger notre quotidien? Qui s'attendait à ce que un virus vienne plonger des milliers de personnes dans la peur, dans la tristesse, dans la souffrance, dans le désespoir? Et quand j'ai prié, j'ai réfléchi au message que je devrais partager avec le peuple de Dieu ce jour. Il y a une parole qui s'est imposée à mon esprit et c'est le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « Et si Dieu avait permis ?» Et si Dieu avait permis? Et c'est vrai que j'entends sur les réseaux sociaux, j'ai même reçu des vidéos parlant et disant que ce virus n'est pas naturel, que c'est un virus qui a été fabriqué, peut-être même préfabriqué, en fait tout ce qu'on veut. Mais nous devons nous souvenir, nous rappeler que Dieu est souverain sur toutes choses et qu'il est assis sur son trône et que rien n'échappe à son contrôle. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 38, il nous est dit ceci, il est dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, sans que Dieu ne l'ait permis, sans que Dieu n'ait donné sa permission, son autorisation? C'est-à-dire qu'on doit comprendre que si Dieu ne voulait pas que ce virus touche le monde et se répande, il aurait dit non. Il aurait empêché cela parce qu'il est souverain, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Et au verset 38, il nous dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les biens et les maux? Alors tu me diras, mon frère, c'est la volonté de Dieu que tant de gens meurent par milliers. Et je te répondrai, il le permet. Souviens-toi de Job. Job, la Bible dit, un homme intègre et droit, un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme craignant Dieu et, je vais dire, dans notre langage aujourd'hui, se sanctifiant. Et Job avait une famille. Et Job, la Bible nous dit qu'il avait des richesses considérables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire de Job. Nous lirons dans le livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 12, pour nous remémorer un peu ce qui s'est passé. La Bible nous dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, tu dois comprendre que si Satan parcourt la terre et se promène, il connaît tous les petits recoins de la terre, il connaît chez toi, il sait où tu demeures, il te connaît. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui?
Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan, la Bible nous dit, se retira de devant la face de l'Éternel. Et là, nous voyons que Dieu a donné l'autorisation à Satan de toucher à tout ce qui appartenait à Job. Il lui a donné une seule restriction. Il lui a dit, ne porte pas la main sur lui. Et quel est le but du diable? Quel est le but de Satan? Que Job puisse maudire Dieu. Puisqu'il lui dit, touche à ce qu'il a, mets ta main sur lui et tu vas voir, il va te maudire en face. Il va te renier, il va s'éloigner de toi, il va t'abandonner. Et il dit, il va te maudire en face, pas seulement dans son cœur, mais de manière publique. Il va se détourner de toi. Et la Bible nous dit par la suite, combien de temps après, il n'est pas précisé, mais il dit qu'un jour, un serviteur de Job vient lui annoncer qu'on a volé tous ses bœufs et toutes ses ânesses. La Bible dit que ce serviteur parlait encore. Un autre vient lui annoncer qu'il a perdu toutes ses brebis. Ce serviteur parlait encore. Un autre vient lui annoncer qu'on lui a volé tous ses chameaux. La Bible dit qu'il parlait encore. Un autre vient lui annoncer qu'il a perdu tous ses enfants. Et nous voyons là que les mauvaises nouvelles se sont succédées, que les malheurs se sont succédés, et je pourrais même dire que les malheurs se sont amplifiés. Et Job est en train de vivre un désastre. Tout ce qu'il a construit pendant des années, tous ses sacrifices, toutes ces années de labeur, en un jour, tout s'écroule autour de lui. Tout s'est effondré autour de lui. En un jour, on va dire qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais je voudrais te dire ce matin qu'au-delà de cette réalité physique que les yeux voient, il y a une réalité invisible que les yeux ne voient pas. Et dans la réalité invisible, il y a deux entités. Il y a premièrement Dieu qui a permis. Et il y a deuxièmement Satan qui a le but de détruire. La Bible dit que c'est un voleur, c'est un destructeur. Il est venu pour égorger, il est venu pour tuer, il est venu pour voler, il est venu pour détruire. Satan, son but, c'est que les hommes soient loin de Dieu, c'est que ceux-mêmes qui connaissent Dieu puissent s'éloigner de lui. Donc, en s'éloignant de Dieu, en éloignant les hommes de Dieu, il veut les éloigner de la vie, il veut les éloigner de la paix, il veut les éloigner de l'amour. Il veut mener les hommes à vivre dans la misère, dans la mort, dans la peur, dans le désespoir. Et dans la réalité physique que nos yeux voient, en ce moment, il y a ce virus qui est en train de faire des victimes. Dans la réalité physique que nos yeux voient, il y a l'économie qui est en train de chuter. Dans la réalité physique que nos yeux voient, il y a que nous chrétiens, nous sommes pour le moment empêchés de nous réunir. Mais je voudrais ce jour que tu regardes plus loin que la réalité physique. Je voudrais que tu regardes dans la réalité spirituelle, dans la réalité invisible, et que tu puisses voir qu'il y a Dieu. Il y a Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il y a Dieu qui est assis sur son trône. Et il y a Dieu qui a permis. Il y a Dieu qui a donné son autorisation. Au-delà du fait qu'il y a ce virus, qu'il y a cet événement mondial, il y a aussi ce que peut-être de manière personnelle tu es en train de vivre. Je voudrais que tu puisses voir aussi qu'il y a Satan qui voudrait réaliser ses plans.
Et son plan, c'est quoi? Son plan, c'est de t'éloigner de Dieu. S'il est vrai que le plan de l'ennemi, de Satan, c'est de t'éloigner de Dieu, nous voyons là que Dieu attendait de Job la fidélité. Et Dieu avait confiance en Job. Tout s'est écroulé autour de Job, mais Job est resté debout. Et dans le chapitre 1er du livre de Job, au verset 20, il est dit alors Job se leva, après avoir vécu toutes ces choses, après avoir entendu toutes ces nouvelles. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit que en tout cela, au verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais comment se prosterner, comment adorer Dieu dans un tel moment? Comment donner gloire à Dieu après avoir vécu toutes ces choses? Et le but de l'ennemi, le but de Satan, c'était que, au travers de cette épreuve, c'était de pouvoir mettre Job par terre. Mais Dieu a donné à Job la capacité de rester debout. Et je voudrais te dire que au travers de cette épreuve que nous sommes en train de vivre, au travers de ce moment qui est un moment qui n'est pas facile, et au travers de la situation dans laquelle tu te trouves, le but du diable, le but de l'ennemi, c'est de te mettre à terre. Mais Dieu a mis en toi sa force. Tu as en toi la capacité de rester debout. Dans le livre de Job, chapitre 2, on voit que Satan va se présenter à nouveau devant Dieu. Et Dieu va parler à nouveau de Job à Satan. Dieu va dire du bien de Job. Il va lui dire à nouveau, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu va dire du bien de Job. Peut-être comme Dieu est en train de dire du bien de toi durant ce temps de confinement, durant ce temps où tu n'as pas la possibilité de te réunir. Peut-être que Dieu est en train de dire à Satan, eh bien, regarde, malgré le fait qu'il ne peut pas se réunir, eh bien, il continue à me prier. Malgré le fait qu'elle ne peut pas se réunir, elle continue à lire sa Bible. Malgré le fait qu'ils ne peuvent pas se réunir, eh bien, il continue à me glorifier, il continue à m'obéir, il continue à m'être fidèle. Au verset 3 du chapitre 2, après lui avoir dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, etc. Et dans la deuxième partie du verset, Dieu va dire à Satan, en parlant de Job, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il dit, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Il demeure ferme dans son intégrité. La traduction de Semeur dit, il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Et là, Satan va faire une autre demande à Dieu. Satan va demander à Dieu d'enlever la restriction qu'il avait posée, parce que, souviens-toi, dans le chapitre 1er, Dieu avait dit, tu touches à tout ce qui lui appartient, seulement tu ne portes pas ta main sur lui. Et là, Satan demande à Dieu d'enlever cette restriction-là. Il demande l'autorisation de porter la main sur Job. Et pour la deuxième fois, Dieu va lui donner l'autorisation d'éprouver Job. Et la Bible dit que Satan va frapper Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied
jusqu'au sommet de la tête. Et là, dans son épreuve, dans cette épreuve-là, Satan va utiliser la femme de Job pour pouvoir le tenter. N'oublie pas le but du diable. Le but du diable, c'est que Job puisse maudire Dieu. C'est que Job puisse se détourner de Dieu. C'est que Job puisse renier Dieu. Et au verset 9 du livre de Job, chapitre 2, il est dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Et là, nous voyons que dans l'épreuve, quand tu passes par l'épreuve, ceux qui sont autour de toi, ils t'observent. Ceux qui sont autour de toi voient ta réaction, voient ton attitude dans l'épreuve. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. Malgré tout ce que tu as vécu, malgré tous ces malheurs, malgré tout ce qui est tombé sur toi, tu restes debout, tu restes encore là à louer Dieu, à glorifier Dieu, à donner gloire à Dieu. J'ai envie de te dire ce matin que tes voisins voient si tu respectes ou pas le confinement. Je voudrais te dire que dans cette épreuve, dans ce moment-là, et peut-être dans ton épreuve, dans ce que tu es en train de vivre, ceux qui sont autour de toi ils voient ton attitude, ils voient comment tu te comportes. Malgré le fait que tu ne peux pas te réunir, ils voient ton comportement. Est-ce que tu continues à te comporter en tant que chrétien, comme un chrétien? Et la Bible nous dit que en tout cela, Job, il est resté fidèle à Dieu. Et regarde ce que Job va répondre à sa femme. Au verset 10, il va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Ça veut dire les difficultés, ça veut dire les épreuves, les moments difficiles. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Et si Dieu avait permis? Et au travers de l'histoire de Job, nous voyons premièrement l'existence de Satan. Satan qui est un destructeur, Satan qui est venu pour voler. Il veut te voler ta paix. Il veut voler la vie que Dieu a mis en toi. Il veut voler ce que Dieu a mis en toi. Satan, c'est un voleur, c'est un destructeur. Deuxième chose que nous voyons au travers de l'histoire de Job, c'est que Satan a de la haine. Il a de la haine pour tous ceux qui servent Dieu fidèlement. Il n'aime pas celui qui sert Dieu fidèlement. Troisièmement, on voit la jalousie du diable envers ceux à qui Dieu accorde sa bénédiction, puisqu'il va dire à Dieu, c'est parce que tu as béni Job, c'est parce que ses troupeaux recouvrent tout le pays. Il est jaloux. Et quand tu vois des personnes qui sont jaloux de toi, qui sont jaloux de ce que Dieu t'a donné, mais il faut voir plus loin que la réalité physique. Il faut voir la réalité spirituelle, il faut voir la réalité invisible. Il y a Satan qui est derrière cela. Quatrièmement, on voit dans l'histoire de Job que Dieu tire sa gloire de la fidélité de ses serviteurs envers lui. Et combien dans nos épreuves, combien dans nos moments de difficulté, lorsque nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous continuons à lui donner gloire, lorsque nous continuons vraiment à lui faire confiance et à le louer, combien cela glorifie Dieu. Cinquièmement, dans l'histoire de Job, on voit que Dieu donne à Satan la permission, bien des fois, de nous accabler. Il lui donne la permission de nous éprouver.
Mais souviens-toi que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sixièmement, dans l'histoire de Job, nous voyons que toute épreuve renferme une tentation. C'est-à-dire que dans l'épreuve, dans le moment d'épreuve, Dieu permet l'épreuve, mais dans l'épreuve, Satan va venir te tenter. Dans l'épreuve, dans son épreuve, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, au lieu que sa femme soit pour lui un soutien, Satan a utilisé sa femme pour le tenter. Maudit Dieu et meurt. Et dans l'épreuve, on aura la tentation de peut-être se relâcher. On aura la tentation peut-être de se laisser aller, d'arrêter de prier, d'arrêter de méditer la parole, d'arrêter d'obéir. Septièmement, dans l'histoire de Job, nous voyons que Satan est limité dans ses actions. Il ne peut pas dépasser les limites qui lui sont imposées. Et en définitive, nous réalisons que c'est l'Éternel qui règne, que c'est Dieu qui est au contrôle. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, au verset 13, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il nous est dit ceci: aucune tentation, et on pourrait dire aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle. Il dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, encore avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune épreuve n'est au-delà de nos capacités. Aucune épreuve n'est au-delà de nos forces. Dieu, dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, dans chaque moment, Dieu te donne la force et la capacité de surmonter. Dieu te donne la force et la capacité de sortir vainqueur. Revenons dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3 et lisons le verset 39. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 39. Alors si on relit le verset 37 et 38, il dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Elle dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Au verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et il y a une situation qui est là. Il y a un événement et on a compris que Dieu a permis. Maintenant, il y a de ceux qui se plaignent. Il y a de ceux qui manifestent leur mécontentement. Il y a de ceux qui râlent. Et il dit, pourquoi l'homme vivant? Et je me suis dit, mais si on posait, parce que on est en train de se plaindre, on ne peut pas aller travailler, on peut pas sortir, on ne peut pas faire des choses comme on avait l'habitude de le faire. Et la dernière fois, je disais qu'il faut s'adapter. Mais si on posait la question à ceux qui sont morts, si on leur disait, vous allez rester 3 mois en confinement, ils auraient dit oui. On est prêt à rester 6 mois en confinement s'il le faut, mais on veut vivre. Et nous qui sommes là vivants, on est en train de se plaindre. Vous savez, de toute façon, l'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Ah oui, j'aurais aimé me reposer un peu. Ah oui, j'aurais aimé tous les matins embouteillage. Ah ouais, mais s'il y avait la possibilité aujourd'hui, qu'il y a une possibilité, c'est vrai, dans une situation difficile. Il dit l'homme vivant est en train de se plaindre. Et on est vivant malgré nos péchés.
Lorsqu'il parle là, il dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Il dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. On est vivant malgré nos péchés. Parce que ceux qui sont morts, ils n'étaient pas pires que nous. C'est pas parce qu'ils avaient plus de péchés que nous. Et que tu le veuilles ou non, ce qui se passe là, c'est la conséquence du péché. Peut-être qu'on se plaint du confinement, mais je voudrais te rappeler que Noé, Noé, j'ai relu un petit peu l'histoire. Noé est resté près d'un an confiné avec sa famille sur un bateau qui n'avait qu'une petite fenêtre. Essaie de te rappeler un petit peu ces choses. Verset 40, il est dit, recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. En fait, le prophète fait une proposition au peuple parce qu'ils sont en train de se plaindre. Et le prophète leur fait une proposition. Il leur dit, au lieu de te plaindre, au lieu de vous plaindre, parole de vie dit, examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Examinons à fond, on a le temps. Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Je voudrais te dire, profitons de ces temps. Profitons de ces temps pour sonder nos cœurs. Profitons de ces temps pour faire un examen de conscience, pour faire une introspection. Et lorsque nous regardons, lorsque nous analysons les choses, nous réalisons que réunion après réunion, nous recevons la parole de Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, parce que s'examiner, c'est se poser des questions, c'est s'interroger. Nous recevons la parole de Dieu réunion après réunion. Nous recevons des enseignements. Mais qu'est-ce que nous faisons de tous ces enseignements? Qu'est-ce que nous faisons de toute cette connaissance que nous recevons? Est-ce que nous pratiquons la parole? Est-ce que nous faisons tous nos efforts pour vivre la parole? Est-ce que avons-nous une réelle relation avec Dieu? On pourrait se poser cette question, sommes-nous de véritables adorateurs? Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, 2 Corinthiens 13 verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et nous dit, éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Il dit pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes dans la foi. Mais il dit fais un examen. Fais le point. Est-ce que nous vivons comme Dieu nous le demande? Et là, dans la lamentation de Jérémie, il nous dit de nous examiner, de sonder nos cœurs. Et là, nous voyons le psalmiste qui disait « Sonde-moi, ô Dieu ». Mais là, il dit c'est toi-même qui dois faire ton propre examen de conscience. Et il dit ensuite « Retournons à l'Éternel ». Retournons à l'Éternel. Ça veut dire rectifions les choses. Il nous parle de revenir au Seigneur, de revenir à sa parole, de revenir dans l'obéissance, de revenir dans sa présence. Au verset 41, il nous dit, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Élevons nos cœurs et nos mains. Parce qu'on peut élever ses mains. On peut élever ses mains vers Dieu. Mais il dit que nos cœurs doivent aussi s'élever vers Dieu. Je veux dire que nos cœurs doivent rejoindre nos mains qui sont élevées.
Parce que les mains peuvent être élevées, et le cœur ne décolle pas, parce que le cœur est lourd, parce qu'il y a toutes sortes de choses dans le cœur, parce que le cœur n'est pas sincère, parce que le cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, parce que le cœur est partagé. Mais il dit que nos cœurs doivent s'élever vers Dieu. Dans le psaume chapitre 50, verset 1er, le psaume chapitre 50 au verset 1er, n'oublie pas le titre de notre message, et si Dieu avait permis. C'est-à-dire qu'il y a ce temps où nous ne pouvons pas nous réunir. Il y a ce temps où nous ne pouvons pas nous rendre dans nos assemblées, mais réfléchis. Et dis-toi que lorsque tu comprends que c'est Dieu qui a permis cela, mais Dieu ne fait rien pour faire quelque chose. Il fait tout dans un but et dans un objectif. Lorsque nous lisons le livre des psaumes, souvent nous voyons ce petit mot pause, pause, pause. Ça veut dire marque un temps d'arrêt, fais une pause. Et faire une pause là, c'est pouvoir réfléchir, pouvoir faire le point, pouvoir analyser. Ok, j'analyse ma marche, j'analyse ma manière de vivre, j'analyse mes activités, j'analyse les choses, je fais le point. Et je crois que après ce moment de confinement, après ce moment d'arrêt, je vais dire, il y a un changement qui devra s'opérer. On ne peut pas continuer à vivre comme on vivait, parce que pendant cette pause-là, on aura fait le point avec Dieu, on aura fait le point sur nos vies, on aura réglé les choses, on aura rectifié les choses, on aura revu les choses, revoir les priorités, revoir, et comme je le disais, je me répète, revenir à l'essentiel. Parce que c'est vrai que dans nos assemblées, eh bien, nous mettons des activités en place, nous mettons des choses en place. Et il faut mettre des activités, il faut que les choses les choses soient dynamiques, je vais dire. Il faut que les choses bougent, il faut maintenir cette flamme. Mais lorsque nous faisons le point, nous réalisons nous réalisons qu'il nous faut revenir à l'essentiel. Au-delà de tout ce que nous pouvons mettre en place, au-delà de tous les programmes, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la prière. L'essentiel, c'est la parole. L'essentiel, c'est l'obéissance. L'essentiel, c'est la relation avec Dieu. Dans le psaume chapitre 50, verset 1er, il est dit là, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Verset 2, il dit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Dieu l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Dieu parle. Et il dit que Dieu convoque la terre. Et au travers de ce que nous sommes en train de vivre là, sur le plan planétaire, Dieu est en train de convoquer la terre. Vous savez, il y a une différence entre une invitation et une convocation. Lorsqu'on te fait une invitation, tu n'es pas obligé de venir. Mais lorsque tu es convoqué, tu dois te présenter. Et la Bible dit que Dieu convoque la terre. Parce que Dieu veut parler au cœur. Et ce fléau-là, c'est une convocation que Dieu adresse à la planète. Dieu est en train de parler au cœur des hommes. Dieu est en train de parler aux consciences. Et combien de médecins ont réalisé, je lisais un article où ces médecins disaient qu'ils étaient tous athées, mais qu'ils ont réalisé qu'il y a un Dieu qui existe.
Ils ont réalisé que leur science, dans toute leur connaissance, ils étaient limités. Ils sont arrivés à un point où ils ne pouvaient plus rien faire. Et athées qu'ils étaient, ils se retrouvent à demander à Dieu son aide. Ils se retrouvent à prier Dieu pour lui dire de venir à leur aide, de faire quelque chose. Et au travers de ce que nous vivons, Dieu est en train de convoquer la terre. Au verset 7, verset 5 déjà, verset 5, et tu pourras lire tout le chapitre si tu veux après. Verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles. Et non seulement Dieu convoque la terre, mais Dieu veut parler à ses fidèles. Dieu veut parler dans ces temps-là à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui ont pris la décision de marcher avec lui. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Alors tu vas me dire, mes frères, on ne peut pas se rassembler, mais chacun peut rencontrer Dieu. Et Dieu veut rencontrer ses fidèles. Il veut rencontrer ceux qui ont fait alliance avec lui. Dieu veut te rencontrer. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'il t'a mis à part, qu'il t'a peut-être isolé. Il veut te rencontrer parce qu'il a besoin de te parler. Au verset 7, Psaume 50, verset 7, il dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Donc là, au début, il convoque la terre. Mais après, il veut parler à son peuple. Il veut avertir son peuple. Il dit, je suis Dieu, ton Dieu. Et il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12, Dieu dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Et Dieu est en train de dire là à son peuple que ce ne sont pas dans les cérémonies que je prends plaisir. Ce ne sont pas dans ces choses que je prends plaisir. Ce n'est pas dans tous ces sacrifices. Et bien que la Bible nous dit d'offrir à Dieu des sacrifices, mais au verset 14, nous réalisons que Dieu, pourquoi il dit cela à son peuple? Parce qu'ils emmenaient des holocaustes, ils faisaient des offrandes, ils emmenaient des animaux, ils sacrifiaient des animaux. Mais au verset 14, Dieu va leur dire, voici ce en quoi je prends plaisir. Voici ce en quoi je prends plaisir. Et ce en quoi je prends plaisir, c'est dans l'obéissance. Verset 14, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc la reconnaissance. Dieu prend plaisir dans la reconnaissance. Il faut que tu sois reconnaissant. Et il dit, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu prend plaisir dans notre obéissance. Dieu prend plaisir dans l'obéissance de son peuple. Je me répète, le plaisir de Dieu se trouve dans l'obéissance. Et il y a que nous devons profiter de ces temps pour faire le point. Nous venons, nous nous rassemblons, nous rendons gloire à Dieu, nous chantons, nous le louerons, nous lui offrons, nous lui apportons notre adoration, des chants d'adoration. Mais je crois que au travers de ce que nous sommes en train de vivre, Dieu veut nous interpeller, chacun de nous, moi le premier, pour nous dire que la priorité,
doit être notre obéissance. Notre obéissance. Et si Dieu avait permis, rien ne se fait sans l'autorisation de Dieu. Dieu est au contrôle. Ce que tu vis, Dieu l'a permis. Il a permis pour t'éprouver et il a permis pour te révéler ton cœur. Demandons-lui son aide. Demandons-lui sa grâce. Dans l'épreuve que Dieu permet, dans le moment que Dieu nous permet de vivre, dans le moment que Dieu nous permet de traverser, n'oublie pas qu'il y a deux entités dans la réalité spirituelle, dans la réalité invisible. Il y a deux entités. Il y a Dieu qui a permis, mais il y a aussi l'ennemi. Il y a Satan le diable qui va tout faire pour, pendant ces moments, éloigner beaucoup du Seigneur. Il va tout faire pour, pendant ces moments, nous éloigner de Dieu. Mais ne lui donnons pas raison. Ne le faisons pas gagner. Mais donnons gloire à Dieu. Parce que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance que malgré le fait qu'on ne se réunit pas, malgré le fait qu'on ne se retrouve pas dans la communion fraternelle, il nous fait confiance que nous allons garder notre relation avec lui. Il nous fait confiance que nous allons continuer à lui obéir et à être de véritables adorateurs. Ce sont ces quelques mots que j'ai voulu partager avec toi ce matin, que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse t'encourager, que le Seigneur puisse te renouveler par ces quelques paroles, que le nom de Dieu soit béni, que son nom soit glorifié et élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier avec toi et remercier le Seigneur pour sa sainte parole. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Oui, je veux te dire merci parce que tu es un Dieu vivant et tu es vrai, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que au travers de ces paroles, tu viens encore nous renouveler, tu viens encore nous encourager, tu viens encore, mon Dieu, parler à nos cœurs, Seigneur, et tu nous demandes de profiter de ces temps, de ces moments pour faire le point, pour vraiment, Seigneur, nous examiner, Seigneur, afin que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions rectifier ce qui doit être rectifié, Seigneur, afin que nous puissions encore nous rapprocher de toi et vivre, mon Dieu, la vie que tu veux que nous puissions vivre. Seigneur, à ton nom, je donne la gloire ce matin et je bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Je bénis ton peuple devant toi, Seigneur. Tous ceux qui vont écouter cet audio, Seigneur, que ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté, mon Dieu, soit leur partage, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous demander de pouvoir regarder sur le site dans la rubrique Actualité. Il y a une annonce de la présidente. Donc, je vous invite à regarder dans la rubrique Actualité. Donc, il y a une annonce. Enfin, il y a des annonces. Et puis, de visiter le site, notre site www.union-du-site unionchrétienne.fr. Donc, voilà, c'est un site qui prend naissance. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.